Sale grosse. Tu ne mérites même pas de respirer le même air que moi. La voix brisa le silence du laboratoire comme une lame, faisant figer 28 étudiants dans leurs chaises. Ce qui se passa dans les 3 secondes suivantes allait changer à jamais la vie de tout ce présent, mais personne ne pouvait imaginer ce qui allait se dérouler. La main massive se referma sur la gorge délicate avec une force brutale, soulevant la femme du sol comme si elle était une poupée de chiffon. Ses pieds flottaient dans l'air, la respiration coupée, tandis que les yeux de tous les présents s'écarquillaient d'horreur absolue. Mais revenons au début de cette histoire troublante. 3 heures plus tôt, la professeure Sarah Williams marchait dans les couloirs de l'Institut central, ses pas mesurés et silencieux. Il y avait quelque chose dans sa manière de se déplacer qui éveillait la curiosité. Chaque mouvement calculé, chaque regard évaluant l'environnement autour d'elle. Ses collègues commentaient toujours cette étrange précision dans ses gestes, mais personne n'osait demander pourquoi. Le laboratoire de chimie du 3e étage bouillonnait de l'agitation typique d'un vendredi matin. Les étudiants parlaient fort, certains jouaient avec le matériel, d'autres faisaient semblant de prêter attention tout en manipulant leur téléphone. Sarah observa la classe un moment avant de taper dans ses mains une seule fois. Le silence fut instantané et absolu. « Aujourd'hui, vous apprendrez les réactions chimiques irréversibles, » dit-elle d'une voix ferme, ses yeux sombres parcourant chaque visage. Certaines transformations, une fois commanditées, ne peuvent pas être annulées. C'est une leçon qui s'applique bien au-delà de la chimie. Jake Morrison souffla du fond de la salle. Mesurant 1,90 m et pesant plus de 120 kg, il dominait physiquement n'importe quel endroit où il entrait. Fils d'un politicien influ, Jake avait l'habitude d'obtenir tout ce qu'il voulait par l'intimidation et le nom qu'il portait. Ses petits yeux cruels se fixèrent sur la professeure avec un mépris visible. « Quelle bêtise !» murmura-t-il assez fort pour être entendu. « Je parie que la seule réaction irréversible qu'elle connaît, c'est quand elle mange trop et grossit encore plus. » Quelques rires nerveux résonnèrent dans la salle. Sarah garda son expression impassible, mais quelque chose de froid passa dans ses yeux. Une lueur que personne ne put totalement interpréter. Elle continua le cours comme si de rien n'était, expliquant les formules chimiques avec la même voix calme qu'à l'accoutumée. Pendant les 15 minutes suivantes, Jake intensifia ses commentaires malveillants. Des blagues sur le poids, l'apparence, l'origine ethnique, chaque mot choisi pour blesser et humilier. Les autres étudiants oscillèrent entre des rires gênés et un silence embarrassé. Personne n'osait affronter le tyran de l'école, surtout avec la protection politique dont il bénéficiait. « Monsieur Morrison, » dit enfin Sarah, interrompant sa propre explication sur les catalyseurs. « Puisque vous montrez tant d'intérêt pour les réactions, que diriez-vous de venir ici démontrer comment la combinaison de l'acide sulfurique et de l'hydroxyde de sodium produit une neutralisation ?» Jake grogna, irrité d'avoir été appelé publiquement. « Je n'ai rien à prouver à une. » Il fit une pause calculée, laissant le venin de ses paroles s'intensifier. Professeur qui n'arrive clairement même pas à se contrôler devant une assiette de nourriture. Le silence qui suivit fut assourdissant. Sarah marcha lentement jusqu'à la table de Jake, ses pas résonnant dans le laboratoire comme un compte à rebours. Lorsqu'elle s'arrêta à côté de lui, sa voix sortit basse, mais chaque mot portait un poids qui fit se pencher tous les présents pour mieux entendre. « Lève-toi. » Jake rit avec mépris. « Ou quoi? Tu vas me gronder? Appeler mes parents? Nouvelle importante. Mon père connaît le directeur depuis 20 ans. Tu ne peux rien me faire, espèce de... » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Sarah attrapa le poing de sa chemise et le tira vers le haut avec une force surprenante. Le garçon se leva plus par choc que par obéissance, les yeux écarquillés de surprise. « Mais qu'est-ce que tu crois faire ?» explosa Jake, repoussant Sarah avec violence. Elle chancela de quelques pas en arrière, mais garda l'équilibre avec une agilité qui semblait impossible pour quelqu'un en talons. Toute la salle retint son souffle. C'était le moment où tout changeait toujours en faveur de Jake. Le moment où les professeurs reculaient, s'excusaient, retournaient à leur bureau vaincus. Mais Sarah Williams ne recula pas d'un centimètre. « Je t'ai dit de te lever », répéta-t-elle d'une voix calme, comme si elle n'avait pas été poussée. « Maintenant, tu vas apprendre ce que sont les conséquences. » C'est alors que Jake Morrison commit la plus grande erreur de sa vie. Aveuglé par la colère de ne pas réussir à intimider une autre professeure, il se jeta comme un rhinocéros enragé. Ses énormes mains se refermèrent sur le cou de Sarah, serrant avec toute la force de ses muscles développés. Il la souleva du sol, ses yeux brillants de satisfaction sadique. « Maintenant, tu vas apprendre à me respecter », grogna-t-il entre ses dents serrées. Mais quelque chose n'allait pas. Très mal. Au lieu de la panique attendue, les yeux de Sarah restaient calmes, presque calculateurs. Et sous ses manches, ses muscles se tendaient d'une manière suggérant des années d'entraînement spécifiques. Ce que Jake Morrison ne savait pas, ce que personne dans cette école ne savait,
c'est que la professeure Sarah Williams portait des secrets qui transformeraient ce laboratoire de chimie en champ de bataille. Et la leçon sur les réactions irréversibles ne faisait que commencer. Si vous aimez découvrir les mystères derrière cette professeure apparemment ordinaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ce qui se passera quand Jake découvrira avec qui il a réellement affaire. Pendant 2 secondes éternelles, le laboratoire resta suspendu dans un silence mortel. Jake Morrison tenait Sarah soulevée par le cou, ses doigts épais serrant la gorge délicate avec une force suffisante pour couper la respiration. 28 paires d'yeux observaient, paralysés, certains étudiants sortant déjà leur téléphone pour filmer ce qui semblait être la fin de la carrière d'une autre professeure. Mais alors Sarah fit quelque chose que personne n'attendait. Ses lèvres se courbèrent en un sourire froid et calculateur. Ce n'était pas le sourire de quelqu'un en panique ou désespoir. C'était le sourire de quelqu'un qui avait enfin trouvé une excuse pour faire quelque chose qu'elle retenait depuis longtemps. « Intéressant », murmura-t-elle avec la faible voix qu'elle pouvait émettre. « Tu n'as vraiment aucune idée de qui tu touches. » Jake fronça les sourcils, confus par cette réaction inattendue. Il s'attendait à des larmes, des supplications, de la terreur. Au lieu de cela, il trouva des yeux qui brillaient d'une confiance inquiétante. Instinctivement, il desserra légèrement son emprise, lui permettant de parler plus clairement. « Comment sais-tu ça » bafouilla-t-il, gardant encore les mains sur son cou, mais maintenant plus par choc que par agressivité. Sarah inclina légèrement la tête, comme si elle étudiait un spécimen intéressant. « Ton père a engagé des mercenaires pour protéger ses intérêts en Afrique de l'Est il y a 5 ans. Il a payé très cher pour des services qui officiellement n'existaient pas. Des soldats fantômes qui résolvaient des problèmes sans laisser de traces. » Le sang de Jake se glaça dans ses veines. Ces informations étaient classifiées, connues seulement par une poignée de personnes dans le monde entier. Comment une simple professeure de chimie pouvait-elle avoir accès à de tels secrets militaires? « Tu mens, » murmura-t-il, mais sa voix trahissait l'incertitude croissante. « Opération Ombre Dorée », dit calmement Sarah. 15 hommes. 3 mois dans le désert. Seulement 8 sont revenus à la maison. Je devrais le savoir, Jake. J'étais là. Toute la salle sembla se pencher en avant, comme si les mots de Sarah exerçaient leur propre force gravitationnelle. Les étudiants qui quelques secondes plus tôt riaient des provocations de Jake observaient maintenant avec un mélange de fascination et de terreur croissante. Jake lâcha le cou de Sarah si brusquement qu'elle dut reculer d'un pas pour garder l'équilibre. Ses mains tremblaient visiblement tandis qu'il assimilait l'information impossible qu'il venait d'entendre. « Tu es une soldate » balbutia-t-il, sa voix perdant toute l'arrogance précédente. « Je l'étais », corrigea Sarah en ajustant le col de sa blouse avec des gestes précis. « Maintenant, je ne suis plus qu'une professeure essayant d'avoir un cours tranquille. Malheureusement, certains étudiants rendent cela plus difficile que ça ne devrait être. » La transformation de Jake était visible et choquante. Le tyran qui quelques secondes plus tôt dominait physiquement la situation semblait maintenant un garçon effrayé ayant découvert qu'il avait joué avec quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Ses mains tombèrent le long de son corps, ses épaules se courbant involontairement. « Regarde autour de toi, monsieur Morrison », dit Sarah, sa voix reprenant le ton professoral, mais maintenant chargée d'une autorité qui faisait vibrer l'air. « Observe tes camarades. Vois comment ils te regardent maintenant. » Jake obéit automatiquement, tournant la tête pour scanner la salle. Ce qu'il vit le frappa comme un coup au ventre. Les visages qui montraient autrefois peur ou admiration forcée affichaient maintenant quelque chose de très différent. Il y avait du mépris, du dégoût, de la déception. Certains étudiants filmaient ouvertement, d'autres chuchotaient entre eux avec des expressions de répulsion. « Pendant 3 ans, » continua Sarah, marchant lentement autour de Jake comme un prédateur encerclant sa proie, « tu as utilisé ta taille et l'influence de ton père pour terroriser les gens. Professeurs, employés, camarades plus jeunes. Tous toléraient parce qu'ils avaient peur des conséquences. » Elle s'arrêta directement devant lui, le forçant à croiser son regard. « Mais je n'ai pas peur de toi, Jake. J'ai affronté des hommes 3 fois plus dangereux que toi dans des endroits où la loi n'arrive pas. Où il n'y a pas de papa politique pour sauver qui que ce soit. » La respiration de Jake devint irrégulière. Pour la première fois de sa vie, il expérimentait ce que ses victimes ressentaient chaque jour. Vulnérabilité totale, impuissance absolue face à quelqu'un avec un véritable pouvoir. « S'il vous plaît », murmura-t-il, et le mot sortit comme un gémissement pathétique. « Je ne savais pas, je plaisantais juste. » Plaisanter. La voix de Sarah monta d'un ton, mais l'effet fut dévastateur. « Tu appelles ça plaisanter quand tu as fait pleurer la secrétaire la semaine dernière? Quand tu as humilié le professeur de maths devant la direction? Quand tu as cassé le bras du nouveau dans les toilettes ?» Chaque accusation frappait Jake comme une balle. Il n'avait jamais affronté les conséquences de ses actions,
n'avait jamais été forcé de voir le sillage de destruction qu'il laissait derrière lui. « Assieds-toi » ordonna Sarah en pointant la chaise derrière lui. Jake obéit immédiatement, ses jambes tremblant tellement qu'il faillit tomber avant d'atteindre le siège. La transformation était si complète que certains étudiants commencèrent à chuchoter, sous le choc. « Maintenant, » dit Sarah, revenant devant la classe avec la même aisance qu'avant, « continuons notre leçon sur les réactions irréversibles. Comme vous pouvez le voir, nous venons d'assister à une démonstration pratique. » Elle se tourna vers le tableau et commença à écrire des formules chimiques, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Mais tous dans la salle savaient que quelque chose de fondamental avait changé à jamais dans ce laboratoire. Pendant les 20 minutes suivantes, Sarah continua le cours comme si elle venait de résoudre un simple problème de mathématiques au tableau. Sa voix restait calme et professorale, expliquant les propriétés des acides et des bases, tandis que Jake restait pétrifié dans sa chaise, de la sueur froide coulant sur ses tempes. Les étudiants tentaient de comprendre ce qu'ils venaient de voir, mais leurs esprits luttaient pour assembler les pièces de ce puzzle impossible. Comment une professeure de chimie connaissait-elle des détails sur des opérations militaires secrètes? Pourquoi Jake Morrison, le tyran de l'école, était-il si terrifié qu'il pouvait à peine respirer correctement? « Mademoiselle Emma » dit soudain Sarah, faisant sursauter une jeune fille blonde portant des lunettes. « Pourrais-tu m'aider à aller chercher quelques matériaux dans la réserve? Je dois préparer une démonstration spéciale. » Emma acquiesça nerveusement et suivit Sarah hors du laboratoire. Le couloir était vide, seul le bruit lointain d'autres cours résonnant sur les murs. Sarah referma la porte derrière elle et se tourna vers l'étudiante avec une expression mêlant gentillesse et urgence. « Emma, il faut que tu comprennes quelque chose de très important, » dit-elle à voix basse. « Ce que tu as vu là-dedans ne peut être discuté avec personne en dehors de cette classe. Ni avec tes parents, ni avec d'autres professeurs, ni avec la direction. Tu comprends ?» La jeune fille avala sa salive et hocha rapidement la tête. « Oui, professeur. Mais, pourquoi? Que s'est-il vraiment passé ?» Sarah étudia son visage un instant, comme si elle décidait combien elle pouvait révéler. Jake Morrison n'est pas un simple tyran. Sa famille est impliquée dans des affaires très dangereuses, et il a hérité de plus que de l'arrogance. Il y a des choses dans son passé qui rendent la situation plus complexe qu'elle n'y paraît. « Quel genre de choses ?» demanda Emma, sa curiosité l'emportant sur sa peur. « Le genre qui peut mettre des innocents en danger s'il n'est pas traité correctement, » répondit Sarah de manière évasive. « C'est pourquoi j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu gardes ça secret. Pour le bien de tous. » Elles marchèrent jusqu'à la réserve, où Sarah commença à sélectionner soigneusement quelques flacons et équipements. Emma observa avec intérêt comment la professeure évitait certaines substances chimiques mais prenait d'autres avec une précision militaire. « Professeur, » dit Emma hésitante, « vous avez vraiment participé à des opérations militaires. » Sarah fit une pause un instant, ses doigts entourant un flacon d'acide nitrique. « Il y a 5 ans, j'étais une personne très différente. Je faisais des choses qui devaient être faites, mais dont il ne fallait pas se souvenir. Je pensais avoir laissé cette vie derrière moi en devenant professeur. Mais pourquoi avoir choisi d'enseigner la chimie? » Un sourire mélancolique traversa le visage de Sarah. « Parce que la chimie, c'est la transformation, Emma. Prendre des éléments en conflit et trouver un équilibre. Je pensais pouvoir appliquer cela dans une salle de classe, aider les jeunes à trouver leur voie. Malheureusement, certains cas nécessitent des méthodes plus directes. » Elles revinrent au laboratoire en portant un plateau d'équipement. Jake restait dans sa chaise, mais il était maintenant visiblement pâle et tremblant. Les autres étudiants chuchotaient entre eux, créant une atmosphère de tension électrique dans l'air. Sarah posa le plateau sur la table centrale et commença à organiser les matériaux avec des gestes précis et calculés. Emma remarqua que la professeure positionnait chaque objet de manière stratégique, comme si elle préparait un champ de bataille en miniature. « Maintenant, nous allons faire une expérience pratique, » annonça Sarah à la classe. « Nous allons observer comment différentes substances réagissent lorsqu'elles sont soumises à une pression extrême. » Elle prit un flacon d'acide sulfurique concentré et le positionna soigneusement sur un support. Ensuite, elle prit une pipette et commença à ajouter des gouttes d'une deuxième substance. Le mélange commença à mousser et à dégager des vapeurs. « Voyez comment la réaction s'intensifie lorsque nous appliquons une pression, » dit-elle, pressant légèrement le côté du flacon. La mousse augmenta de manière spectaculaire. Certains éléments restent stables pendant des années, voire des décennies. Mais lorsqu'ils sont poussés au-delà de leurs limites, le mélange explosa soudainement en un petit nuage de vapeur, faisant reculer plusieurs étudiants. Jake tomba de sa chaise, les yeux écarquillés par la peur pure. Sarah observa sa réaction avec un intérêt clinique.
Intéressant comme la peur peut complètement modifier le comportement d'une personne, vous ne trouvez pas? Elle s'approcha de Jake et s'agenouilla à côté de lui. Sa voix baissa pour devenir un murmure que lui seul pouvait entendre, mais tous dans la salle remarquèrent le changement dans son expression. « Tu veux savoir quelle était ma spécialité dans l'armée, Jake ?» murmura-t-elle. Interrogatoire. J'étais très doué pour découvrir des secrets que les gens préféraient garder enterrés. Jake tenta de reculer, mais son dos était déjà contre le mur. « S'il vous plaît, murmura-t-il, je ne vais plus jamais vous déranger. Je le promets. » Oh, mais si, dit Sarah en se relevant lentement. Parce que maintenant que je t'ai montré qui je suis vraiment, tu vas essayer d'utiliser ça contre moi. Tu vas courir voir ton papa, inventer des histoires, essayer de me détruire avant que je puisse te détruire en premier. La vérité des paroles de Sarah frappa Jake comme un éclair. C'était exactement ce qu'il avait prévu de faire. Dès qu'il sortirait, il appellerait son père, inventerait une histoire de menace et d'agression, et utiliserait toute l'influence familiale pour ruiner sa carrière. « Je vois que j'ai touché juste, » dit Sarah avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est pourquoi notre conversation n'est pas encore terminée. En fait, elle ne fait que commencer. » Elle retourna à sa table et prit son téléphone, tapant rapidement un message. « Classe terminée », annonça-t-elle soudain. « Sauf toi, monsieur Morrison. Toi, tu restes. » Les étudiants se levèrent rapidement, pressés de fuir la tension étouffante du laboratoire. Emma fut la dernière à sortir, jetant un regard inquiet à Jake avant de refermer la porte derrière elle. Il ne restait maintenant que Sarah et Jake, seuls dans un laboratoire rempli de substances chimiques dangereuses. Et à travers les yeux de la professeure, Jake comprit que son éducation sur les conséquences était loin d'être terminée. Le silence dans le laboratoire était si épais que Jake pouvait entendre son propre cœur battre à tout rompre. Sarah se dirigea vers la porte et tourna la clé dans la serrure, le bruit métallique résonnant comme un jugement final. Lorsqu'elle se retourna pour le regarder, ses yeux avaient perdu toute trace de la professeure bienveillante qui enseignait quelques minutes plus tôt. « Lève-toi » ordonna-t-elle d'une voix tranchante. Jake obéit en tremblant, ses jambes à peine capables de le soutenir. Le garçon qui se sentait invincible quelques minutes auparavant ressemblait maintenant à un rat pris au piège par un prédateur mortel. « 3 ans, » dit Sarah en marchant lentement autour de lui. « 3 ans que tu répands la terreur dans cette école. Combien de vies as-tu détruites, Jake? Combien de personnes ont pleuré à cause de toi? » Je ne voulais pas leur faire autant de mal, bafouilla Jake, des larmes commençant à se former dans ses yeux. Sarah s'arrêta brusquement devant lui. Mensonge. Sa voix claqua comme un fouet. Tu as choisi chaque mot pour infliger une douleur maximale. Chaque action calculée pour humilier et briser l'esprit des gens. Elle se dirigea vers le plan de travail de chimie et prit un flacon d'acide chlorhydrique. Jake recula instinctivement, mais son dos heurta le mur froid. Détends-toi, dit Sarah avec un sourire cruel. Je ne vais pas te faire de mal physiquement. Ce serait trop évident, et j'ai appris à être plus créative. Elle versa l'acide dans un bécher et ajouta de l'eau distillée. Le liquide commença à bouillonner et à dégager des vapeurs. Tu sais ce qui est intéressant avec les acides, Jake? Ils ne détruisent pas seulement la surface. Ils pénètrent, corrodent de l'intérieur, laissent des marques permanentes. Jake avala difficilement, incapable de détourner les yeux du mélange bouillonnant. « Ta mère, c'est pour tes passe-temps à l'école ?» demanda Sarah d'un ton décontracté, en remuant la solution avec une tige de verre. Hélène Morrison, diplômée en pédagogie, a travaillé 10 ans dans des écoles publiques avant de se marier avec ton père. Je parie qu'elle serait dévastée de découvrir qu'elle a élevé un monstre. « Comment sais-tu le nom de ma mère ?» murmura Jake, l'horreur croissant dans sa voix. « Je sais beaucoup de choses, Jake. Par exemple, je sais que tu as un petit frère, Tommy, 12 ans. Il étudie à l'école primaire São João. Même cheveux blonds, même carrure. Il deviendra probablement comme toi. » Le sang de Jake se figea complètement. « Laisse ma famille en dehors de ça. » Famille. Sarah ricana sans humour. « Tu t'inquiètes pour la famille maintenant? Intéressant, étant donné que tu en as détruit plusieurs au fil des ans. » Elle s'avança vers une étagère et prit un classeur, le posant sur la table centrale. « Passons en revue ton historique, Shelby. » Sarah ouvrit le classeur et commença à lire à voix haute. « Amanda Chen, 15 ans. A développé une dépression sévère après que tu as diffusé de fausses photos intimes d'elle dans toute l'école. A tenté de se suicider 2 fois. » Jake pâlit encore davantage. « Comment as-tu ces informations? » Michael Rodriguez, 16 ans, continua Sarah, ignorant la question. 3 côtes cassées quand tu l'as poussé dans l'escalier.
Les parents ont poursuivi l'école, qui a payé une indemnisation millionnaire que ton père a aidé à étouffer. Arrête ça, implora Jake, les larmes coulant maintenant librement sur son visage. Lisa Thompson, 17 ans, a cessé de manger pendant 3 mois à cause de tes commentaires sur son poids. Hospitalisation multiple pour anorexie. Chaque nom était comme un coup de poignard dans la poitrine de Jake. Il n'avait jamais été forcé à affronter les véritables conséquences de ses actes, n'avait jamais vu la souffrance qu'il laissait derrière lui. Et maintenant, dit Sarah en refermant le classeur avec un bruit dramatique, il est temps pour toi de ressentir ce que tes victimes ont ressenti. Elle prit son téléphone et montra l'écran à Jake. C'était une vidéo. Le moment exact où il l'avait saisi par le cou, filmé sous plusieurs angles par les étudiants de la classe. Cette vidéo sera envoyée à la direction dans 5 minutes, dit-elle calmement. Avec un rapport détaillé sur chacune de tes victimes des 3 dernières années. Nom, date, preuve. Jake tomba à genoux. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Mon père va me tuer. Je vais être expulsé, je n'entrerai jamais dans une université décente. Maintenant tu commences à comprendre, dit Sarah en s'abaissant à hauteur de ses yeux. C'est ce sentiment d'impuissance que chacune de tes victimes a porté pendant des années. Mais alors quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du laboratoire s'ouvrit brusquement, et le directeur Peterson entra accompagné de 2 agents de sécurité de l'école. Que se passe-t-il ici? Exigea Peterson, ses yeux allant de Jake à genoux à Sarah debout avec le téléphone en main. Jake vit une opportunité et la saisit désespérément. Elle m'a menacé. Elle allait me faire du mal avec des produits chimiques. Elle est folle. Peterson fronça les sourcils, regardant Sarah avec suspicion. Professeur Williams, M. Morrison a appelé pour signaler que son fils était retenu contre sa volonté. J'aurais besoin que vous expliquiez la situation. Sarah sourit lentement, un sourire qui fit de nouveau glacer le sang de Jake. Bien sûr, directeur Peterson. En fait, je terminais juste une leçon très importante sur les conséquences. Elle leva le téléphone et lança la lecture de la vidéo. L'écran montra clairement Jake criant des insultes grossophobes et saisissant Sarah par le cou, la soulevant du sol avec une violence brutale. Le visage de Peterson devint livide. Les agents de sécurité échangèrent un regard choqué. Et Jake Morrison comprit que sa vie, telle qu'il la connaissait, venait de se terminer pour toujours. « Monsieur Morrison, dit Peterson d'une voix tremblante de colère, vous êtes officiellement expulsé de cet établissement. Et nous allons déposer une plainte pénale pour agression. » La justice était enfin arrivée pour Jake Morrison. Et Sarah Williams observa le tout avec la satisfaction silencieuse de celle qui venait d'accomplir sa mission la plus importante. Une semaine plus tard, l'Institut central semblait être un endroit complètement différent. Les couloirs, autrefois résonnants de rires cruels et de chuchotements de peur, vibraient maintenant d'une énergie renouvelée. Les étudiants marchaient le dos droit, des sourires sincères remplaçant les expressions tendues devenues si courantes au cours des dernières années. Sarah Williams observait cette transformation depuis sa salle des professeurs, une tasse de café fumante entre les mains. À travers la fenêtre, elle pouvait voir des groupes d'étudiants discutant avec animation dans la cour. Certains des mêmes jeunes qui, auparavant, se cachaient dans les toilettes pendant les récréations pour éviter les rencontres avec Jake Morrison. Amanda Chen passa dans le couloir, portant des livres et riant avec 2 amis. Ses joues avaient retrouvé une couleur rosée saine, et ses yeux brillaient d'une vivacité disparue depuis des mois. Lorsqu'elle aperçut Sarah à travers la porte ouverte, elle fit un signe enthousiaste. « Bonjour, professeur Williams. Merci encore pour le cours supplémentaire de chimie hier. Je comprends enfin les réactions organiques. » Sarah lui rendit son sourire, sentant une chaleur sincère se répandre dans sa poitrine. « Le plaisir était pour moi, Amanda. Tu as beaucoup de talent pour les sciences. Ne laisse personne te convaincre du contraire. » Michael Rodriguez apparut en boitant légèrement. Séquelle permanente de la blague de Jake dans l'escalier, mais son sourire était radieux. Il s'arrêta à la porte de la salle des professeurs et tapa légèrement sur l'encadrement. « Professeur, je voulais vous remercier personnellement, » dit-il d'une voix émue. « Je ne sais pas comment vous avez fait, mais, pour la première fois en 2 ans, je n'ai pas peur de venir à l'école. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, Michael, » répondit Sarah avec gentillesse. « Vous avez tous toujours mérité de vous sentir en sécurité ici. » Le jeune homme hocha la tête, les yeux brillants de larmes de gratitude. « Mes parents veulent vous inviter à dîner ce week-end. Ils disent que vous avez sauvé notre famille. » Après le départ de Michael, Sarah réfléchit aux événements de la semaine précédente. L'expulsion de Jake avait provoqué des ondes de choc qui s'étaient étendues bien au-delà des murs de l'école. Robert Morrison avait essayé d'utiliser toute son influence politique pour annuler la décision,
mais la vidéo constituait une preuve incontestable. Plus important encore, d'autres victimes avaient trouvé le courage de se manifester. Lisa Thompson, la jeune fille qui avait développé l'anorexie, avait cherché Sarah le lendemain de l'expulsion. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait une lettre manuscrite de 5 pages, détaillant des années de torture psychologique que Jake lui avait infligées. « Je n'ai jamais eu le courage de le raconter avant », avait murmuré Lisa, des larmes coulant sur son visage émacié. « Mais après avoir vu comment vous l'avez affronté, j'ai pensé qu'il était peut-être possible de trouver justice. » La lettre de Lisa ouvrit les vannes. Des dizaines d'étudiants, d'anciens élèves et même des employés de l'école vinrent raconter leurs propres histoires. Le schéma d'abus systématique que Jake avait construit au fil des années fut exposé dans toute sa cruauté calculée. Emma, l'étudiante qui avait aidé Sarah dans la réserve, devint une source précieuse d'informations. Elle révéla que Jake conservait un « dossier d'humiliation » sur son téléphone. Des photos embarrassantes, des enregistrements audio de camarades en pleurs, et même des vidéos de ses propres mésaventures qu'il considérait comme des trophées. Il nous montrait ces choses comme s'il s'agissait de médailles, raconta Emma lors d'une conversation privée avec Sarah. Il disait que nous étions tous pathétiques et qu'il nous faisait une faveur en nous montrant notre place dans le monde. Le directeur Peterson, initialement sceptique quant aux accusations portées contre un étudiant issu d'une famille aussi influente, fut choqué par l'ampleur du système de terreur que Jake avait mis en place. Les preuves étaient si complètes qu'il était impossible de les nier ou de les minimiser. « Professeur Williams, dit Peterson lors d'une réunion administrative, je dois admettre que j'ai gravement sous-estimé la situation. Sans votre intervention, ce schéma d'abus aurait pu se poursuivre indéfiniment. » Sarah acquiesça simplement, se souvenant des mots qu'elle avait prononcés le premier jour. Certaines réactions, une fois initiées, sont irréversibles. Jake Morrison, quant à lui, disparut complètement de la vie publique. Des rumeurs circulaient selon lesquelles sa famille avait déménagé dans un autre État, tentant d'échapper au scandale qui s'était rapidement répandu sur les réseaux sociaux. La vidéo de son agression contre Sarah était devenue virale, le transformant de prédateur local en paria national. Plus important encore que la punition de Jake fut la transformation culturelle qui eut lieu dans l'école. Les étudiants qui étaient auparavant des spectateurs silencieux du harcèlement se positionnaient maintenant activement contre toute forme d'intimidation. Un comité anti-harcèlement fut formé, dirigé par les jeunes eux-mêmes. « Vous étiez vraiment soldate ?» demanda Emma un après-midi, après un cours particulièrement intéressant sur les explosifs chimiques. Sarah sourit mystérieusement. « Disons que nous avons tous des passés qui nous préparent aux défis du présent. L'important est d'utiliser nos expériences pour protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger seuls. Et si un autre Jake apparaissait? Alors il découvrira que cette école possède des protections qui n'existaient pas avant, répondit Sarah avec un éclat déterminé dans les yeux. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait ses affaires pour rentrer chez elle, Sarah reçut un message texte d'un numéro inconnu. C'était Hélène Morrison, la mère de Jake. « Merci d'avoir montré la vérité sur mon fils. Je sais que vous devez le détester, mais il reçoit désormais une aide professionnelle. Pour la première fois, il fait face aux conséquences de ses actes. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir pour lui. » Sarah tapa une réponse simple. « Nous méritons tous une chance de changer. J'espère qu'il saisira la sienne. » En quittant l'école cette nuit-là, Sarah passa devant le laboratoire où tout avait commencé. Les murs conservaient encore la mémoire de cette confrontation qui avait changé tant de vies. Elle toucha légèrement le plan de travail où Jake l'avait attaqué et sourit. Parfois, pensa-t-elle, la plus grande leçon que nous pouvons enseigner ne se trouve pas dans les manuels scolaires. Elle consiste à montrer aux jeunes que le respect ne peut être imposé par la peur, que la véritable force vient de la compassion et du courage de défendre les plus vulnérables. Et tandis qu'elle se dirigeait vers le parking sous le ciel étoilé, Sarah Williams savait qu'elle avait accompli sa véritable mission en tant qu'éducatrice. Non seulement enseigner la chimie, mais transformer des vies en montrant que la justice, bien qu'elle prenne parfois du temps, trouve toujours son chemin. Si cette histoire a touché votre cœur et que vous croyez en l'importance de combattre le harcèlement sous toutes ses formes, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager ce message d'espoir et de transformation.